Bonsoir Brigitte. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Comment vous allez? Everything is gonna be alright. Tout va s'arranger. C'est ton message pour aujourd'hui. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Et même mieux que ce que tu avais imaginé. Je sais que tu as traversé des situations très difficiles, presque compliquées. Et tu as le droit de perdre espoir. Like, really. Bonjour, la reine Judith Ngoma. Vous savez, c'est tellement facile avec toutes les situations qu'on vit de penser que Dieu n'est pas au courant de notre situation. C'est facile. Je dirais même que c'est plus facile de penser que Dieu n'est pas au courant de ce qui nous concerne. Salut le prince Seydou. C'est tellement facile de penser que Dieu n'est pas au courant de notre situation parce que, bien sûr, quand on la traverse, ça paraît décourageant. Et si pendant une journée, tout ce que tu traverses, en traversant, tu te dis, Dieu sait ce qu'il fait. Ceci va s'arranger. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce que tu traverses là, c'est pour ton bien. Linda, bonsoir. Ce que tu traverses là, je dis encore, je ne sais pas exactement ce que vous traversez, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une vague de découragement qui essaie d'affecter tout le monde ces jours-ci. Ce que tu qualifies de chaos, Dieu ne connaît pas le chaos. Et dites-vous toujours que si Dieu veut vous atteindre ou vous donner quelque chose, il va passer par des signes. Parfois, il va passer par des imprévus. Vous allez essayer de faire quelque chose, ça ne va pas donner comme vous vouliez. Mais dans tout échec, dans toute chose qui ne marche pas, dites-vous toujours que et si Dieu passait par ce chaos pour me montrer le chemin. Bonsoir à la Queen Yolande officielle. Et si Dieu passait par ce chaos pour venir me restaurer, ou encore s'il passait par ce chaos pour me donner ce que j'ai demandé réellement. Parce que quand je demande quelque chose, je vais aller faire selon ma compréhension. Mais quand Dieu veut me donner ce que j'ai demandé, il va faire selon sa compréhension à lui. Rose, Fortune, Léonce, Odette, bonsoir. Bonsoir, Kéliane. Dieu ne passe pas comme nous on pense. Il ne passe pas par nos chemins. Adjoa, bonsoir. Dieu ne passe pas par nos chemins. Maintenant, à tout moment, Chancel, bonsoir. Félicité, bonsoir. À tout moment, vous devez vous dire que
Ok, ça n'a pas marché comme je veux. Je ne sais pas parfaitement ce qui se passe. Mais je sais que Dieu va me montrer. Je ne sais pas, mais... I don't know, but... Il y a quelque chose. Ça va te permettre de rester dans la position que Dieu t'a donnée. Ça va te permettre de ne pas te déplacer de ton poste. Parce que Dieu nous donne souvent des choses à faire. Il nous donne des postes, il nous donne une mission, il nous donne quelque chose à faire. Et parfois Dieu te demande de faire quelque chose, mais les ressources dont tu disposes ou le temps dont tu disposes, ce n'est pas assez, selon toi. Maintenant, il a besoin que tu restes planté là où il t'a mis. Il a besoin que tu restes dans cette position. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu n'est pas dans le ciel là-bas, il nous regarde. Dieu est dans chacun d'entre vous et il travaille pour le bien de chacun d'entre vous. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je ne suis pas en train de vous faire croire. Je ne veux pas vous faire croire quelque chose. Je ne vous vends rien. Mais parfois on reste comme ça, son esprit. On a l'impression que notre esprit est un peu tourmenté. Parfois on a l'impression que notre esprit est tourmenté. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on peut se poser. On ne sait pas sur quoi on peut se reposer. Bonsoir fidèle Selena. Le mot c'est même reposer, je pense. On ne sait pas ce en quoi on peut croire. On ne sait pas ce en quoi on peut faire confiance. Parfois, on a été déçu par tellement de personnes. Parfois, on a espéré en quelque chose. Ça n'a pas donné comme on voulait. Parfois, on a des douleurs dans notre chair. Parfois, l'ennemi va passer par une autre personne ou une circonstance nous fait beaucoup de mal. Et quand la douleur est encore là, parfois dans la douleur, on veut renier Dieu. On ne veut plus écouter. Je t'ai écouté, regarde là où j'en suis. J'ai suivi mon instinct. J'ai suivi mon intuition. Regarde là où j'en suis. Reste sur ta position. Je vous dis très souvent que beaucoup d'entre vous, vous savez ce que Dieu attend de vous. Ce n'est peut-être pas glamour, ce n'est pas... mais tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu attend de toi. C'est quand tu finis par ta propre force que Dieu peut entrer dans le jeu et faire sa part. Pense aux meilleures idées que tu as. Tu crois que tu as les bonnes idées? Parfois tu restes, tu as une situation ou une circonstance, tu n'as jamais pensé à autre chose. Et un jour comme ça, d'un moment à l'autre, une pensée vient dans ton esprit. C'est encore mieux. Tu dis, mais depuis 10 ans que je suis ici, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Le bain de pipi, arrête de le faire, Solange.
Tu dis que ça ne te fait plus rien. Le bain de pipi n'était plus ça. C'est pas censé. Les bains de déblocage, vous n'êtes pas censé les faire tous les jours. Le sel, c'est un nettoyage général. Vous le faites tous les jours. Mais les bains même de purification, déblocage, ça ne se fait pas tous les jours. Quelqu'un te dit que le bain de pipi ne lui fait plus rien. Elle fait quoi? Ne fais pas. Parce que tu le faisais peut-être tous les jours. Et si tu vois que le bain là ne te fait plus rien, je vois parce qu'elle peut te dire d'autres. Je vends des produits de déblocage. Vous ne voulez pas acheter. Diane, tu as loué ta maison, tu as loué ton meublé à des personnes qui ont vendu tes meubles. Je connais les douleurs du business. Hein. Je ne peux pas te dire que je ne comprends pas ou je ne connais pas. Ok? Tu viens maintenant te plaindre pourquoi? Tu m'as raconté ce qui est mauvais, non? Tourne toi-même le positif alors, tu me dis. Dis. Oui, quelqu'un est parti avec l'impayé de la facture d'électricité de 1000 euros. Celui-ci a vendu mes meubles. Ok. Ça aurait pu être plus pire que ça. Ils auraient pu casser et détruire un mur qui allait te coûter 6000 euros pour arranger. Tu peux contacter la facture d'électricité. Si c'est EDF, tu peux les payer. Tu peux les contacter. Tu payes en plusieurs fois. Ils auraient pu casser un mur dans ta maison là-bas qui te coûte 10 000 euros pour réparer. Ils auraient pu rester dans ta maison et ça te prend 12 mois pour les chasser de là. Je sais que quand vous avez des problèmes, vous aimez montrer la gravité de votre situation. Abstenez-vous de parler de vos problèmes aux gens. Il y a deux choses que vous devez apprendre à vous abstenir. Vos projets positifs futurs et vos problèmes. Même quand je travaille sur les gens, je leur dis toujours que si tu as une liste de désirs, ne me les donne pas. Ceux qui sont déjà venus chez moi, je travaille sur eux physiquement. Quand vous faites, il y a l'étape où il faut écrire ses désirs. Ceux qui achètent mes produits, quand vous achetez les produits, je vous donne, il y a la notice. Je dis, écris ce que toi tu veux. Parfois, tes projets peuvent être trop grands pour ton interlocuteur. Parfois, tes projets, tes rêves, tes ambitions peuvent être trop grands pour ton interlocuteur. Et c'est ça qui te fait des problèmes. Tu peux écrire ici, quelqu'un dit, ah, donc elle a même la maison. Hein. On est ici, là, on loue depuis. Elle a même la maison parce qu'elle se plaint que le locataire a vendu ses meubles. Donc, tu faisais le meublé. Donc, toutes les années que ton meublé donnait là, on ne voyait pas ton argent. Tu disais que tu n'avais pas l'argent ici. Abstenez-vous de parler de vos problèmes aux gens. Donc, on est ici, là, on vise un salaire de 1500 euros. Toi, tu veux le salaire de 7000 euros. Tu restes semaine prochaine ou la semaine d'après. Ta voiture fait l'accident. On dit c'est même bien comme elle a fait l'accident. C'est bien comme elle a perdu sa voiture. Elle voulait d'abord avoir une maison de 2000 euros pour un salaire de 7000 euros. Pourquoi? Abstenez-vous de parler de... Je sais que c'est trop... Ça fait plaisir quand les gens écoutent tes problèmes. On compatit, on a pitié de toi. Je ne raconte plus mes problèmes aux gens. Il y a des problèmes que tu racontes. Pour raconter, il faut que tu dises d'abord comment tu as fait pour arriver au problème là. N'est-ce pas? Oh, j'ai fait la cotisation. On a fui avec mon argent. La personne que tu écoutes, tu es en train de parler comme ça. Il n'a même pas 200 euros. Il te demande que tu cotisais combien. C'est tout ce qui l'intéresse. Tu cotisais combien le mois? C'est tout ce qui l'intéresse. Hein? Tu dis que je donnais 1000 euros le mois. Il fait hey! Après, il demande, on t'a pris combien? Tu dis 24 000 euros. Il dit, hey! Tu crois qu'il est content pour toi? Hein? Même si c'est ton pineur. Même si c'est ton pineur.
C'est vous qui pensez que tout le monde est content pour vous. Maintenant, quand il va vivre à côté de toi, il va te regarder comme ça là. Donc, quand j'étais ici le mois surpassé, j'avais besoin de 100 euros. Tu ne m'as pas donné. Et tu cotisais 1000 euros le mois. Il commence à te détester. Hein? Il commence à te détester. Parce que tu n'as pas pu fermer ta bouche pour aller lui dire tes problèmes. Parfois, la grandeur que tu peux avoir, ça dépend de la façon dont tu peux tenir ta bouche. L'or chaud. L'or chaud. Je crois que je. Tais-toi. Je sais qu'on parle, ça ne vous plaît pas. Vous voulez qu'on compatisse. Vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne. Et c'est de là-bas que vos problèmes sortent. Tu ne parles plus, mamie. Celle qui se peignait là, elle est au bonsoir, Maya, rayon de soleil. Tu es partie, mamie. Viens encore te plaindre, non. Les gens ici vont te dire que je n'ai même pas encore acheté la maison en bain. Tu es allé à la maison jusqu'à tu viens me dire que... Go, 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 go. Viens te plaindre, mamie. Viens, viens parler. Ça. Soyez sage. J'ai eu des moments où j'ai eu des problèmes que je ne pouvais pas dire à quelqu'un à côté de moi. J'ai l'impression que je peux marcher avec toi en t-shirt. On passe quelque part, je mange les arachides de 5 ans. Je mange arachides de 5 ans. Je m'assois, je mange les beignets haricots avec toi 3, 4, 5 jours par semaine. Et je suis en train de mettre en banque même 200 000 le mois. Tu pleures tes problèmes tous les jours, je te regarde et je dis que ouais. J'ai appris à devenir comme ça. Souvent quand les gens te saluent même, c'est comment? Tu dis que ça va. Ça devient un problème parce que tu as dit que ça va. Ok, comme ça va chez toi, attends, il te dit alors mon problème, comme ça tu me résous mon problème. Non. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment beaucoup trop large avant. Ça c'est avant, il y a cela 1 an ou 6 mois ou bien 2 ans. Hein. J'ai arrêté ça, ça fait à peine 6 mois. Seulement dans cette journée-ci, j'ai refusé l'argent à 2 personnes. Et j'ai tapé sec pourquoi je refusais. Que tu m'as fait taper d'eau 2 fois. Maintenant tu es malade, tu me dis que tes enfants sont malades, tu viens me dire pourquoi. Tu me dis pourquoi. Moi-même, si je te dis que voilà la rentrée, mes enfants, quand mes enfants partent à l'école, tu ne m'as pas appelé pour me demander que j'ai payé la pension. Voilà même 10 000 pour la pension de ton enfant. Tu ne m'as pas envoyé d'argent. Pourquoi quand tu vas avoir tes situations, moi-même, je vais venir sauter dedans? En plus, un père de famille. Avant, il suffisait que quelqu'un fasse seulement ce que niais. J'étais en train de dire que ouais, je fais comment pour t'aider. Que niais. Non, tu vas faire niais. Tu vas pleurer tout l'alphabet. Tu vas arriver à Z, tu vas reprendre l'alphabet. Je vais te regarder. Je vais dire Asia. Donc, ces problèmes, ce n'est pas pour partager avec n'importe qui. Et parfois, Dieu vous teste. L'ampleur de ce que tu dis que tu peux, que tu as. Si tu es un propriétaire et que tu as une maison de 200, 300 000 euros, tu dois avoir les côtes ou les couilles pour supporter les problèmes de 10, 15 000 euros. C'est ce dans quoi tu es parti te mettre. Oh tiens, tu as cherché. C'est ça, hein, Ah, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Oh tiens. Si tu restais locataire, c'est que tu n'as pas de problème comme ça là. N'est-ce pas? Il y a aussi quelque chose que vous devez apprendre à faire. Quand l'argent est en train de couler, il faut garder l'argent. Les gens ne connaissent pas économiser, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas économiser. Apprends à voir l'argent dans ton compte, tu ne touches pas. Ça fait quoi, chérie? Est-ce que ça va te dire? Je sais qu'il y a des gens, quand vous avez un peu d'argent, le corps gratte. Le corps gratte. Tu veux distribuer. Bonjour, génération David, tu m'aimes. Merci pour l'amour. Fride, tu ne sais pas économiser. Tu ne sais pas économiser, chérie. Cherche une réunion, on va t'escroquer. Tu pars là-bas, on t'escroque. Quand on va t'escroquer 1 an, la deuxième année, tu vas économiser ton argent seul. Eh Seigneur, je ne savais pas que j'avais les conseils toxiques. Ouais, Dieu d'amour. Cherche une réunion, tu dis, est-ce que ça c'est la réunion des escrocs? On dit oui. Tu dis, ok, Reine Lumière a dit qu'il vient chez vous cotiser. Tu cotises même 6 mois, on fuit avec ton argent. Oh, la trésorière fuit avec ton argent. Oui. Quand on fuit avec ton argent comme ça là, voilà. Chaque mois, en mettant ton argent en compte, en banque, tu vas penser à ton argent qu'on a volé. Tu vas dire que ben, tes mains en banque, je regarde moi-même. Tu vas économiser comme ça, quand tu vas, toi-même, ça va dépasser. Aïe, aïe, aïe. On t'a déjà fait ça, tu n'économises pas toujours. Non, c'est que tu n'apprends pas vite de tes leçons. Tu es quelle qualité d'élève? Tu es quel élève? Tu ne valides pas vite tes matières. Tu peux redoubler les classes. Je suis la bamileke la plus avisée. Est-ce qu'elle blague pas? Le jour où on m'a fait ça dans une réunion, la réunion ne donne même pas avec les choisis. Les choisis ne peuvent pas mettre leur argent en banque avec tout le monde. Les choisis ne peuvent pas faire affaire avec tout le monde. Les choisis ne peuvent pas. Donc n'essayez même pas. Tu ne peux pas mélanger ton argent avec n'importe qui, chérie. You cannot. Et le choisi même, le choisi ne prospère pas en accumulant l'argent. Le choisi prospère en faisant les projets que Dieu lui met à cœur de faire. Boom, that's a banger for you. That is a banger. A banger. Yes. Le choisi, c'est quelqu'un qui peut rester par mois, il garde 50 000. Dieu lui dit, construis la maison ou l'immeuble. Par mois, il se retrouve en train de dépenser 500 000. Parce qu'il a accepté de construire la maison que Dieu lui a dit de construire. Et quand la maison finit, il se retrouve encore à 50 000 chaque mois. Après, Dieu lui dit, maintenant, ok, on a fini l'immeuble sinon. Lançons maintenant l'autre, achète le terrain là. Et son revenu augmente encore. Donc, le choisi, ce n'est pas l'argent accumulé que le choisi fait quelque chose vraiment avec. Ça, c'est juste mes petites expériences. Avec le temps, on apprend. Le choisi doit être très concentré pour obéir, faire ce que Dieu lui dit de faire. Nos finances ne sont pas pour être accumulées. Et à la limite, même, il y a des choisis que vos finances, c'est tous les jours. Tu vis, on dit à chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si sur ton chantier, aujourd'hui, on a besoin de 435 000. Dieu va te donner 435 000. Si demain, c'est 1,2 million, demain, Dieu va donner 1,2 million. Après demain, on dit que c'est 200 000. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Écoutez, hein. Dieu te dit que porte ça, tu donnes à l'orphelinat là. Tu dis, mais c'est 500 000. Donne les 500 000 là. Si tu gardes ça, demain ta voiture va se gâter. Ta voiture va se gâter demain, tu vas mettre 500 000 sur ça. Et il y a les sommes parfois que Dieu te dit de dépenser, tu ne dépenses pas. Le lendemain, un problème de la somme là sort comme pian. Tu dis, hé, observez vos vies. J'attends encore ceux qui vont parrainer même 5 enfants ou 10 enfants par mois. 10 enfants, c'est seulement 200 000 le mois, c'est pas beaucoup.
200 000 au mois, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, non. 20 000, c'est quoi? C'est l'argent que tu mets le carburant une journée avec, ça finit, non? N'est-ce pas? 100 000, c'est quoi? C'est seulement quelques sacs de ciment sur ton chantier et puis basta. Pensez comme Dieu. Bonjour Jean Danilo. Pensez comme Dieu. Nous sommes juste des canaux par lesquels Dieu donne ou bien il fait ce qu'il veut faire sur la terre. C'est tout. Parfois tu restes comme ça là, tu dois à quelqu'un. Tu as un contracteur sur ton chantier, tu lui dois. Tu as 300 000 dans ton compte, tu lui dois 275 000. Avant les frais de retrait, ça fait 3. Ça fait 280 000. Tu réfléchis que je vais en voir. Dieu dit envoie-lui l'argent. Tu restes, tu envoies 280 000. Donc 4 000 francs de frais de retrait. Et c'est 3 500 de frais de retrait. Et 1 000 francs de frais de transfert. Voilà, ça fait 279 150 ou 104 francs. Tu envoies. 3 heures de temps plus tard. Quelqu'un qui te devait de l'argent ou bien... Dieu va toujours trouver un moyen, quand tu fais ce qu'il te dit de faire, de te donner ce qu'il faut te donner. Quelqu'un reste et te dit, oui, tu te rappelles. Voilà, quelqu'un te vit 300 000. Tu dis, ah. C'est là qu'il te dit que oui, tu te rappelles, tu m'avais prêté l'argent hier, c'est là 2 ans et demi. Oui, aujourd'hui j'ai pensé à t'envoyer ton argent. Restez dans la fréquence de Dieu. Je prends l'exemple peut-être si tu as peut-être un carreleur ou un maçon qui travaille sur ton chantier, parce que les gens se disent que Dieu parle seulement pour dire que donne à telle personne. Dieu peut aussi te dire règle la facture de quelqu'un. Genre tu dois à quelqu'un, non, il a fait un travail pour toi et tu ne l'as pas payé. La personne ce matin-là a un problème très 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 important. Il a besoin de l'argent que tu lui dois. Dieu te dit paye cette personne. Comme tu payes comme ça, tu ne sais pas où tu es en train d'ouvrir ses portes et tes portes. Parce que tu l'aides à résoudre son problème. Ouais, non. Il y a des gens à qui vous ne devez pas devoir. Vos employés, les contracteurs avec lesquels vous travaillez et vos bailleurs. Genre, tu es en collaboration avec quelqu'un. Peut-être tu prends la marchandise chez lui, tu vends, tu ne le payes pas. Quelqu'un fait un travail chez toi, tu ne le payes pas. Il vient, il arrange un truc, tu ne le payes pas. Et même la personne qui a dit qu'on a volé ces meubles-là, vérifie un peu la façon dont tu deals avec les personnes que tu fais le business. Parfois, vous avez des calamités qui vous tombent dessus dans le business parce que vous-même, si on regarde bien, vous n'êtes pas très droit. Je vous assure. Tu as l'argent de quelqu'un, tu lui dis non, viens le mois prochain. Et vous êtes peut-être le 10. Tu veux qu'il attende encore 20 jours ou 30 jours que tu le payes. Alors que tu as son argent là. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Aussi vite que tu as la possibilité de donner l'argent de quelqu'un. C'est comme ça aussi que quand quelqu'un a ton argent, il va te donner vite. Tu as pas remarqué qu'il y a des gens que dans leur activité, les gens viennent toujours vite payer. Certains, ce n'est pas le juju qu'ils ont fait. No big juju. Seulement, c'est quelqu'un qui règle ce qu'il doit régler. Il peut-être sa caisse est vide, mais il sait que j'ai payé mon loyer, j'ai payé mes impôts, j'ai payé mes employés.
C'est comme on m'a parlé comme ça, là, vous avez dit que non, votre cas est spécial. Il n'y a pas de spécialité de cas. Et vous savez, c'est très difficile de sortir son argent pour donner. Mais en même temps, il y a des gens qui ont développé cette facilité à donner l'argent pour faire quelque chose. Et quand d'autres personnes vous voient, ils croient que vous êtes bête. Vous arrivez au restaurant, il fait comme s'il ne veut pas payer, il fuit. Il fait comme ça, là, il fuit parce qu'il ne veut pas payer. Tu as une facilité, tu sors l'argent, tu payes. Bonsoir Sylvie, comment tu vas ma chérie? Larissa, bonsoir. Il fait comme ça, là, il ne veut pas payer. Tu ne sais pas que c'est toi, comme tu as la facilité, tu règles ce qu'il faut régler. Tu ne veux pas qu'on te frustre parce qu'on dit, oh, vous n'avez pas payé telle chose. Si vous savez comment j'ai horreur d'être humilié parce que je n'ai pas payé une facture. C'est ma part d'orgueil là-bas. C'est ma fierté. Il y a ça, il y a le carburant dans la voiture. Mets le carburant dans ma voiture. Je sais que le monde du travail n'est pas facile. Mais vous pensez que ce monde-là n'est pas... C'est régi par des lois. Tout est régi par des lois. Tout est régi par des lois. Et c'est parce que les gens, généralement, ils aiment montrer qu'ils sont plus sages. Et ces lois, quand tu les respectes au fil des années, ça tourne à ton avantage. Il y a des gens qui ont des prix pour certains produits. Tu ne comprends pas comment les gens viennent acheter chez eux. Ce n'est pas le juju qu'ils ont fait. Ils ne pratiquent pas. Il peut te montrer que j'achète ça à 500 francs, je viens vendre à 7000 francs. Et on achète. J'achète à 500, je vends à 10 000. Et on achète. Parfois, tu embauches quelqu'un, tu ne le payes pas. Il est là, il touche ton argent chaque jour. Quand ça entre dans la caisse, tu viens le soir, tu prends l'argent. Il voit que l'argent est entré, tu lui dis qu'il n'y a pas l'argent, comment? Seulement la méditation de son cœur là, va bloquer tes choses. Je vous dis. La première personne que tu dois payer, c'est ton employé. Ne blague pas avec l'employé. C'est ça que vous n'aimez pas quand on vous dit des choses comme ça, non? Ça vous énerve. Pourquoi elle me parle de ça? Pourquoi? J'ai vu des personnes avec des grosses voitures ici au pays. Il va se vanter que j'ai une maison que j'ai construite à 300 millions. Tu arrives, tel employé n'a pas été payé. Il est mis là-bas. Et parfois, il me demande on vous attache même seulement dans les endroits là pour que vous travaillez. Les employés sont là seulement parce que c'est le prestige. Ils vont dire, je travaille à tel endroit. Et on a mis une belle, on te fait mettre les belles vestes, les belles chemises, les belles cravates. Tu es au boulot, on a fait 3 mois, on ne t'a pas payé. Tu es toujours là. C'est vous qui aimez la sorcellerie. C'est les employés sorciers là. Bonsoir. Certaines personnes souvent prient que mes choses ne marchent pas, mon business ne marche pas. Parce qu'il y a des lois que vous ne respectez pas. Tu comprends? Il y a des lois que tu ne veux pas respecter. Tu as vu quelqu'un faisait une activité depuis 6 ans, 7 ans. Tu vois, tu dis, ah, je connais là où on achète ça. Tu dis, moi aussi je vais faire. Tu ne connais pas les lois que la personne respecte derrière son business. Il y a des lois qui protègent. C'est bien qu'on ne peut pas attaquer ton activité. Quelqu'un vient même avec les mauvaises intentions. Il n'arrive pas. Il y a des mauvais clients qui viennent. Il y a des clients avec il vient avec un argent comme ça, là, que c'est seulement pour te finir. Mais il ne peut pas parce que ton business est protégé. Cherchez la protection. Et toute protection, c'est pas seulement que tu es parti prendre un talisman quelque part. Donnez-moi la protection. Oui, donnez-moi un truc que je vais porter, ça va faire comme ça. C'est pour ça que vous voyez dans mes enseignements, je mélange toujours spiritualité,
le christianisme, parce que c'est avec la Bible que moi j'ai connu Dieu. Je me suis ouvert, Dieu s'est ouvert à moi, ou bien je me suis connu de l'intérieur à travers la parole de Dieu. Après, les ancêtres m'ont appelé. Maintenant, je fais avec les deux. J'arrive pas à les séparer. Mon numéro est dans la bio. Si tu veux mon numéro, s'il te plaît. Et dans tout ce boucan-là, je faisais déjà le business. Ça fait 14 ans que je fais le business. À un moment, Dieu a commencé à m'enseigner. J'ai commencé à comprendre qu'il y a des lois irréfutables. Que quand tu mets ta façon de faire le business dans ces lois-là, sur ces principes, peu importe la religion de quelqu'un, peu importe ses talismans, peu importe qui est son maître spirituel, peu importe ce qu'il a comme secte ou je ne sais pas. Quand il va venir, il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas te toucher. C'est une loi. La loi de la pesanteur, peu importe les degrés de juju que les gens ont. Il y a la loi de la pesanteur, non? Peu importe n'importe quoi, tu te mets debout, tu lances quelque chose, ça va tomber au sol. C'est une loi à laquelle toutes les religions, toutes les croyances sont soumises. Quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à être très zen. Très zen. J'ai compris que Dieu est en train de me montrer la clé de la vie. La clé qui permet que tu es protégé de n'importe qui, n'importe quoi. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire le faux. Je dis encore, tu ne peux pas être un choisi. Tu fais le faux, même mentir aux gens. Tu mens, peut-être ça passe pendant une période. Mais tu ne peux pas mettre des fondations profondes sur le mensonge. Ça va durer une période. Depuis des années, ça a été mon combat ici en ligne. Je sais que beaucoup vous me regardez comme ça. Quand vous venez devant moi, après vous voyez qu'il y a un petit faux que tu fais dans ta vie. Je dis, mais tu fais ça pourquoi? Ou bien tu sors avec un sugar daddy. Vous, les sugar daddy, vous faites quoi avec? Ça veut dire que tu mens à quelqu'un que tu l'aimes ou que tu as des sentiments pour lui. Tu viens, tu lui donnes ton corps ou tu le rythmes pour son argent. Ça, c'est déjà un mensonge, chéri. Tu mens. Ma reine, il faut travailler pour qu'il me donne plus d'argent. Tu n'es pas sincère avec lui. Après, je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas être vrai? La vérité, ça vous fait quoi? Beaucoup d'entre vous, quand vous venez en inbox, quand ils voient ce que vous demandez, moi j'ai envie de vous bloquer. Il y a une là, like, you know, she's stalking the guy. Stalking en français, ça peut être quoi? Elle espionne le gars. Il faut voir souvent les paroles qu'elle avance. Oh, je veux qu'il soit en moi. Je veux qu'il ne pense qu'à moi. Je veux qu'il ferme tous ses réseaux sociaux. Et qu'il arrête la relation que je vois, il a commencé avec la nouvelle fille ici. Je dis, mais tu es une sorcière? Tu es une sorcière noire là? Il y a la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. Tu es une sorcière noire. Quelqu'un accouche son enfant, tu veux venir contrôler son esprit? Tu viens, tu mets tes intentions là devant une lumière. Moi, vous dites moi mes choses cachent, ça ne vous plaît pas. On fait avec. Daphné, bonsoir. De la même façon que vous voulez contrôler quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un quelque part qui est aussi en train de vouloir vous contrôler.
Et le contrôle ne dure qu'un temps. I want to know the laws of governing financial wealth. You're not ready. When you're ready, the laws come to you. Il dit qu'il veut savoir les lois pour gouverner la prospérité financière. Tout ce que vos pasteurs vous enseignent dans les églises. La première loi, c'est la vérité. Quand tu es prêt, ça va venir à toi. C'est les faussaires. Vous venez, on vous dit beaucoup, partez réciter. Quand on se rapproche de vous, on voit que vous êtes faux. Vous aimez les grands titres. Cette loi financière pour gouverner. Vous aimez ça. Mettez la vérité dans ce que vous faites, vous allez voir. Truth. Vous aimez les gros titres, vous aimez combien vous impressionner. Vous aimez ça. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Dès que tu sors de la vérité, tu sors de Dieu. Tu es en train de fonctionner seul. Ça va durer un moment, mais... Et la vérité n'est pas ça. On va dire que ça dépend du cas, ça dépend de la situation. Quand tu fais le faux, tu connais. Quand tu es en train d'escroquer quelqu'un, tu connais. Quand tu viens tirer, tu connais. Oh, tu connais. Arrêtez de dire que je ne connaissais pas, tu connais. Momo, tu as changé ta photo de profil. Comment tu vas, Momo? Si on pouvait écrire sa voix, si on pouvait faire le voice par écrit. Si les gens veulent savoir comment tu as une belle voix, Momo. Tu peux draguer un homme avec ta voix. Que bonjour. Ce n'est pas toi. J'ai une autre Momo qui vient dans mon direct souvent ici. C'est vrai que sa photo de profil n'est pas comme la tienne. C'est pour ça que j'ai demandé. Certains pasteurs qui se servent de vos savoirs pour gagner la confiance de certains fidèles. Je ne comprends pas trop ta question. Le savoir de qui? Toute personne qui se laisse leurrer chez un pasteur, quelque part au fond de la personne, il y a quelque chose. There's something that like to be enticed. Il y a quelque chose au fond de la personne qui aime ça. Vous suivez? Il y a des personnes qui utilisent ma photo sur leur compte pour arnaquer les gens. Et j'arrête. Quand quelqu'un vient vers moi et dit « Oh, j'ai été arnaqué », je ne me dérange même plus pour raisonner la personne parce que j'ai compris qu'il y a des degrés de vibration. Un jour, un monsieur, je vais vous raconter 2 de ces cas. Un jour, un monsieur me contacte. La nuit. C'était très tard. Oh, vraiment, j'ai été arnaqué. Il m'a pris $200. Oh. J'ai dit, ok. Comme vous avez déjà perdu $200, je vais vous faire une réduction sur les produits que je vais vous envoyer. Deuxièmement, quand je dis je fais la réduction, je lui demande de payer. Donc, il me dit que non. Qu'il va payer la moitié aujourd'hui. Et dans 3 jours, il envoie le reste. Il paye. Et quand il paye, il a quelqu'un qui quitte du pays pour aller avec ses produits. Je crois qu'il va aux États-Unis, je ne sais pas trop, ou bien en Angleterre. Il nous presse donc le lendemain là que donner les produits maintenant, la personne part avec. On donne les produits. Dès que les produits partent, il ne paye plus mon argent, il disparaît. Je n'ai même pas pensé à cet homme-là 3 fois. Dès que ça, il a fait comme ça, là, j'ai dit à mes employés que ne le contactez plus, laissez-le. Ce n'était pas au hasard que cet homme est tombé sur l'arnaqueur au départ. Je ne peux pas travailler avec n'importe qui. Je suis sûr que même mes produits vont arriver, il ne va pas utiliser. Peut-être il va même jeter. Ou il va déposer là-bas, quelque chose va se passer dessus. Ou à l'aéroport, on va prendre. Je veux que vous compreniez l'esprit des gens. Il y a ce qu'on appelle les degrés de vibration. Une autre encore. Elle arrive sur le bon numéro qui est le mien. Elle dit comment elle s'est fait arnaquer 600 €. Ça fait peut-être 1 semaine ou 3 jours par un arnaqueur. Elle envoie les captures d'écran. Je lui dis que mes employés lui disent que madame, c'est pas nous. Elle insiste donc
elle paye une consultation pour me parler. Le jour-là dont je me connecte avec la dame, c'était d'abord très difficile. La connexion se coupait tout le temps. Et ça, c'est l'un des signes que je vois quand je sais que je ne dois pas parler avec la personne-ci. On commence à parler. Elle me dit qu'elle a une maison de 200 millions de francs CFA dans tel pays. Elle me dit qu'elle a une maison de 200 000 euros dans tel pays. Elle me dit qu'elle a... J'ai dit qu'il m'attend un peu. C'est quoi ces conversations? Tu es venu pour que je te consulte, non? Laisse-moi te parler. Ah non, je viens d'acheter la maison dans tel pays. Oh, je viens de prendre un appartement là-bas. J'ai pris un crédit bancaire. Après, elle commence à me parler du côté relationnel. Elle avait sa chose qu'elle voulait. Il y a l'homme, si je dis que l'homme là n'est pas bien pour toi. Et que tu m'as payé pour ça, non? Elle dit non, non. Elle voulait que je lui dise ce qu'elle va entendre. Après, je lui fais une liste de traitements que je vais faire sur elle. Et je lui dis que si tu crois que tu vas travailler avec moi, moi, je mets les choses cash. Si tu ne peux pas, tu vois que tu ne peux pas faire le travail que te demande, laisse mamie, ne paye pas toi. Comme on a raccroché comme ça là, la femme a disparu. J'ai compris en fait que je ne tombais pas dans ces flatteries. Et il y a des gens qui viennent, au fond il y a quelque chose qui aime ce que l'arnaqueur dit. Je répète, au fond de la personne qui se fait arnaquer, il y a quelque chose qui aime l'arnaque. Ça lui plaît. Il y a encore eu qui a fait ça. Il y a une autre qui est venue comme ça. Elle dit, je me suis fait arnaquer. Oh, oh, oh. Finalement, le jour-là, elle me parle pendant combien d'heures. Elle me raconte comment on la traite mal. Elle a fait du bien aux gens. Maintenant, on l'a mise à la rue. Elle est même au centre là-bas en France. Wow, wow. Je dis que bon, calme-toi. Tu vas maintenant prendre tel produit. Elle envoie son frère 2 ou 3 jours après chercher le produit. Est-ce que vous savez que 3 semaines après ça, la femme est en train de me menacer qu'elle va me porter plainte? Je lui envoie même la photo de... On a posté son colis. Je dis que la poste va bientôt livrer le colis. On est arrivé, on a livré son colis, elle n'a pas récupéré. Rembourse-moi mon argent, rembourse-moi mon argent. Je dis, mais attends un peu. Tu as payé un colis. Ça a pris 3 semaines pour qu'on envoie en France. Et de la France, on a posté chez toi. Voilà le reçu. Elle ne veut plus. Parce qu'en elle, il y avait quelque chose qui avait aimé ce que l'arnaqueur a dit au départ. Donc, il y en a parmi vous, vous aimez les arnaqueurs. Allez vous faire arnaquer dans la paix du Christ. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas normale. Elle aime juste ce que... C'est chacun qui aime sa chose, non? Quand on dit que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Il y en a ici là que vous avez failli vous faire arnaquer. Bon, vous avez été contacté par l'arnaqueur. Mais ton esprit n'a pas... même une seconde, tu ne peux pas tolérer ce qu'il disait. Il y en a ici là que vous avez même insulté les arnaqueurs là. Tu l'as bien insulté, tu l'as bloqué. Parce que c'est ton esprit. C'est une question d'esprit. Donc je n'essaie plus de sauver quelqu'un qui veut se faire arnaquer. Et j'ai compris qu'il y a les gens qui... Un jour encore, il y a une autre femme. Elle contacte nos services. Depuis là, je n'ai plus entendu eu de ces nouvelles. Elle contacte nos services. Elle commence à dire que... Oui, elle veut tel produit. Il dit, tu as pris le numéro où elle dit dans le direct. Elle a pris le numéro qui est sorti de ma bouche. Elle a écrit 237 680 71 07 01. Elle note le numéro. Ok? Elle vient en inbox. On lui donne tous les produits qu'elle doit faire, tout. Elle dit, ok, je vais payer tel jour. Elle paye. Tu PayPal. Parce que quand tu payes, s'il y a un travail que je dois faire sur toi, on te met dans une file d'attente. Je ne travaille pas tous les jours. Donc, le lendemain, l'arnaqueur la contacte. L'arnaqueur lui dit, non, ça c'est un faux numéro. C'est moi la vraie personne. L'arnaqueur lui dit que je suis l'arnaqueuse. Elle écrit à mon standard. Elle m'a dit que non, remboursez-moi mon argent. C'est vous les arnaqueurs. J'ai dit que yé. J'ai donné mon numéro, la dame là, je l'appelle. J'ai dit que tu as le numéro initial auquel tu as écrit, tu as pris où? Elle dit que j'ai entendu dans ta bouche. J'ai dit que tu n'as pas pris sur l'écran, non? Elle dit oui. J'ai dit que tu as entendu dans ma bouche, non? Elle dit oui. J'ai dit qu'on a te causé comme ça, tu vois sur la photo si c'est qui? Comme tu vois, je bouge mes mains là, c'est qui? Elle dit que c'est toi. J'ai dit, mais tu es folle. Je l'ai insulté. Elle commence à, non, vraiment, parce que, j'ai dit, mais vraiment, il faut arrêter. Arrête.
C'est ton argent, mamie. Si tu veux, hein, des commandes comme tu as dit là, tu peux payer chez lui. Tu as compris, mamie? Parce que vous exagérez souvent. Et on ne force pas quelqu'un pour lui faire du bien. Chaque fois que tu forces quelqu'un pour lui faire du bien, quand il va arriver devant, il va dire que c'est toi qui l'avais forcé. Donc, t'as non. Laisse-le. On ne force pas quelqu'un pour qu'il soit bien. C'est chacun qui sent ça dans son corps. Parfois, tu vois une femme dans une relation, le monsieur la abuse d'elle. Tu dis à la femme là que ouais, arrête avec lui. Quelque chose dans la femme là aime ce que l'homme là lui fait de mal. Quelque chose aime ça. Tant qu'elle aime ça, tu ne peux rien. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre dans la vérité. C'est pour ça que quand tu vois deux faussaires se rencontrent, ils s'aiment. Le faux qu'ils ont rencontré là, ils ont aimé ça. Donc laisse-les. Quand tu vois deux fausses personnes se rencontrent, quand l'homme est en train de tromper la femme là, la femme aussi est en train de tromper, qu'il croit que quoi? Elle lui ment. Il lui ment. Laissez-les dans leur truc. Laissez-les dedans. Tu vois même il la trompe, ne lui dis pas. Laisse-la comme ça. Que tu n'as plus la force. Hein? Tu avais la force avant, non? Aïe, aïe, aïe. Nous sommes tous sur un chemin. Chacun joue sa partition. C'est ce que tu... Donc tu aimes ta droiture. Tu as quitté un homme parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire le faux. Mamie, sois dans la paix. Vis dans la paix du Christ. Rien n'est aussi sucré que quand tu vis dans tes convictions profondes. Quand tu es aligné avec tes convictions profondes. Bonsoir, Tiwa. Il y a des personnes ici là que au lieu de faire le faux, bêta, tu ne fais rien. Bêta, tu restes, tu n'as pas l'argent. Mais tu sais que je ne peux pas moi faire ça. C'est ta conviction profonde. Et parfois tu avais une personne dans une relation. J'ai été dans le passé avec quelqu'un qui faisait du faux. Chaque jour qu'il sortait, j'imaginais tellement de films. On va l'arrêter, on va le tuer, on va le ceci, on va le... Un jour je lui dis que tu sais quoi, je ne peux pas supporter ça. Il voyage pour aller faire un petit business faux comme ça là. C'est moi qui lui mettais même la peur dans le cœur tout le temps. Bon, il ne prenait pas ma peur parce qu'il était dans... C'était le chef bandit dans son film. Je lui dis, mais si tu pars, on t'arrête. Si tu pars, on fait ceci. Si tu arrives là-bas et puis... Il dit non. On s'est séparés, ça fait 7 ans. On s'est revus, on s'est reparlé.
Ça fait environ 4 5 mois comme ça. Il est toujours dans son fond. Hein. Je lui ai demandé que comment ça... Il dit non, il est toujours dans son fond. Mais son fond a escaladé maintenant, c'est une autre dimension. Il n'est plus dans les petites voitures comme avant là. Il est maintenant dans les Porsche Cayenne. Ses costumes sur mesure. J'ai dit, oh. J'ai salué de loin. Que congratulations. Et c'est me, no go go. Me no fit go there. Que ta femme, quand elle mange ton argent, elle a le cœur. Moi, je ne peux pas avoir le cœur. I don't feel. Tu avais dit à un que pas mieux ta liberté. Non, il sait que le jour où il tombe, non. Même s'il paye, ils vont le prendre pour 10 ans. Il s'en fout. Non, c'était trop lourd. Je pensais d'abord à toutes les personnes qui l'arnaquaient. Je disais que, yeah. Donc, il y a un homme qui a accumulé son argent sur 10 ans, comme ça, tu es venu porter. Je me sens mal. Après, il dit encore que, donc, il y a une famille que ce soir, s'ils ont vu comment tu les as portés, tu as porté leur argent, ils sont en train de pleurer. La femme est en train de voir comment sa vie est tombée. Je me sens mal. Après, il reste encore, il dit que, yeah. Il dit, oh non, les assurances couvrent ça. Je dis que non. À nos filles. Le tout, c'est que maintenant, j'ai manifesté ce que je savais que c'était possible à l'époque. Je savais que c'était possible de vivre et de prospérer dans la droiture. Et lui, il savait que c'était possible de vivre et prospérer dans le faux. Selon lui, ce n'est pas le faux. Hein. Il est Robin des Bois. Selon lui, chacun vit selon ses convictions. Maintenant, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Peut-être tomber sur une femme aussi que elle, ça correspond à ses convictions. Donc, je ne pense même pas que juger les gens, ça aiderait. Parce que les gens vivent selon leurs convictions. Chacun fait juste Dieu selon sa conviction. Je dis pas conviction, non. Pourquoi non? Oui. Je vous souhaite du bonheur, ayez beaucoup d'enfants. Voilà. Mais moi, je suis aussi sûre. Et je me rappelle très bien, il y a le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. La première fois que j'ai vu ce livre, j'avais 23 ans. Quelque chose dans ce livre a résonné la vérité en moi. Allez lire Self-Confidence Formula. La formule de confiance en soi de Napoléon Hill. Il y a un passage que la première fois que j'ai lu, j'ai su. Il dit, je peux prospérer en rendant d'autres personnes prospères. Je peux prospérer en rendant d'autres personnes prospères. Genre, je n'ai pas besoin de prospérer sur les larmes des autres, mais je peux prospérer en rendant d'autres personnes prospères. Et je ne m'engagerai pas dans un business qui ne va pas profiter à toutes les personnes qui participent. I was like, this is... Il y a des gens qui vont écouter ça et vont te dire, mais non, c'est pas possible. Mais avant d'être sur ce chemin où je suis aujourd'hui, et je sais que dans 20 ans, je serai encore plus loin, dans 10 ans, je serai encore plus loin, c'est un chemin évolutif. J'ai compris que il y a des choses qui sont déjà gravées à l'intérieur de nous avant qu'on ne vienne. Et quand on les découvre, c'est un peu comme si on avait perdu quelque chose qu'on a retrouvé. On dit, oh my God! Comme Rihanna a chanté, where have you been all my life? Genre, tu étais où depuis? Where have you been all my life? Je te connaissais, je t'ai perdu, mais tu étais parti quelques instants. Tu étais où depuis là? C'est tout. Et ce sont des lois financières que beaucoup de personnes n'accepteront pas. Comme la dîme. Il y a des lois financières que c'est quand tu découvres ou quand Dieu te montre, tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un. C'est toi qui connais ce que tu fais, tu connais ta chose. Je verrai le livre, ça viendra. Quand la saison du livre va venir dans ma vie, ça va venir seul. Le dernier livre que j'avais fait, c'était en 2020. Je vais le faire encore.
Le savoir, on n'apprend pas quelque chose aux gens. On leur rappelle ce qu'ils connaissent déjà. On vous rappelle. Tu dis, ah oui, je connaissais ça. C'est pour ça qu'il y a des choses que parfois quand tu apprends, ça résonne tellement avec toi. Ça résonne tellement avec toi. Parce que quelque part, tu connaissais déjà ça. Donc, les agents de lumière ne peuvent pas fonctionner comme les autres êtres humains. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est là, mais on ne fait pas comme tout le monde. Nos finances ne sont pas régies comme tout le monde. Donc, je vous ai dit qu'on allait partager la nourriture au Burkina hier, donc on l'a fait. Merci à ceux qui ont contribué. On a nourri 100 personnes hier. Et on a aussi acheté le matériel de cuisson. Donc, soit le jeudi, soit le vendredi. Mais c'est plus probable le vendredi. Parce que c'est le jour où ils partent aussi à la mosquée, les choses comme ça. Donc, c'est probable que chaque vendredi, on fasse à manger. Avant, c'était une fois par mois. Mais à partir de cette semaine, on va commencer à faire une fois par semaine. Donc, on prépare dans nos locaux au Burkina et on sort pour distribuer. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont contribué. Quand vous faites chaque fois des dons au ministère de Reine Lumière, on nourrit les sans-abri, on donne des soins médicaux aux orphelins et aux sans-abri. Voilà les choses qu'on fait principalement pour le moment. Et il y a aussi beaucoup de bénédictions que les gens ont pu tirer de ça. Parfois, quand je travaille sur certaines personnes, vous n'avez pas... à la fin, tu sens que tu veux faire un salaka. Tu donnes et puis on va donner dans un orphelinat. Donc, avec la situation politique pour le moment au Cameroun, pendant au moins, ça fait toute la semaine si on n'a pas partagé la nourriture. Généralement, on sort à Douala pour le faire aussi. Mais depuis 5 jours, on n'est pas sorti. Donc, on va reprendre la semaine prochaine en fonction de l'évolution des choses. Parce qu'on sort généralement la nuit. Et le jour où ils ont dit qu'on doit faire le couvre-feu à 18 h, c'était mercredi. Or, on devait préparer. Je crois qu'ils sont pas... Est-ce qu'ils sont sortis mardi? Je crois qu'ils font mardi, jeudi, vendredi. Donc, dès mardi, déjà, on n'a plus fait. Quand Dieu vous donne quelque chose à faire, faites-le seulement. Ne cherchez pas à savoir si d'autres personnes comprennent. Ne cherchez pas à savoir. Tout ça sont des détails. Et dans ce direct, je crois que j'ai insisté sur le fait que Dieu peut te dire de sortir, donner à manger à quelqu'un. Dieu peut te dire de payer ton employé. Dieu peut te dire de régler ta facture. Dieu peut te dire de faire un don dans un orphelinat. Les voies sont diverses. Dieu va même t'aider à gérer ton business. Vous savez que Dieu aide à gérer le business, non? Essayez un peu de demander à Dieu à chaque fois. Est-ce que je devrais faire ça? J'ai fait au moins 6 ans, je voulais faire le restaurant. Mais je voulais faire le restaurant payant. Chaque fois que je cherchais une personne et qu'on s'entendait pour faire le restaurant payant, à la dernière minute, il y avait un problème. Donc, novembre de l'année passée, l'affaire de faire la nourriture gratuite pour donner aux gens, c'est pas un truc que j'ai vu quelque part forcément ici en Afrique. Je suis restée comme ça en décembre, en novembre. Dieu me dit,
Je sais même pas. Je crois que je vous ai parlé du sans-abri qui dormait devant ma porte. Devant la porte de mon magasin à Aqua. De ma boutique. Après Dieu, chaque fois que je voyais le sans-abri là, sur les caméras, Dieu me disait que tu dois donner la nourriture aux sans-abri. Ça n'avait pas de sens. Dès qu'on a commencé à distribuer la nourriture, je dis bien dès qu'on a commencé à distribuer, on a trouvé la cuisinière, on a trouvé les distributeurs, les personnes qui allaient distribuer la nourriture. Et voilà ça que depuis le mois de novembre, donc novembre, si ça fera 1 an qu'on partage la nourriture dans la rue. Il faut que je cherche la date, comme ça on va faire l'anniversaire et 1 an. On fera ça ce mois, le mois prochain. Et l'année passée, à Noël, on a pendant 3 jours, on a distribué 1000 repas. Donc je crois qu'il faut qu'on va commencer à lancer le challenge pour voir si c'est 2000 repas qu'on va faire cette année. On a fait 1000 repas. C'était très fatigant parce que j'avais préparé au moins un de ces jours-là. Et j'avais aussi d'autres femmes qui étaient venues préparer. Dès qu'on a lancé ça, il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus, beaucoup de femmes qui sont venues préparer. On a eu les participations. Et en 1 an, on a pu construire carrément. Donc ceux qui viendront cette année, vous allez venir dans un nouveau local. Depuis, je pensais à inaugurer le local, mais là, Dieu est en train de nous forcer à finir. Nous, on est en train de finir carrément les derniers travaux là-bas. Oui. Donc, je crois que peut-être qu'on va finir les 1 an là. Peut-être pendant le mois de décembre, on peut faire la distribution de nourriture tous les jours. Parce que vu la localisation et comment on m'a fait construire l'endroit, je pense que on va aussi mettre des chaises. Et c'est fou parce que j'ai des chaises. Hein. Oh my God, j'ai des chaises. Je dois avoir au moins 60 chaises. Il faut que je demande qu'on compte ça demain. Je crois qu'on va faire ça. Et devant le lot, il y a de l'espace. Donc j'ai carrelé tout l'intérieur. J'ai au moins 200 mètres carrés à l'intérieur. Et il y a une grande devanture. Donc je vais voir, ça me donne des idées. Parfois j'ai mes idées dans les directs comme ça. Hein. C'est dans les directs qu'il prend les idées. Ouais, donc on a déjà les chaises. Et même les tables, on en a. Hein. On a les tables. L'année passée, cette année, début de cette année, Dieu m'a fait fabriquer des tables. Donc on a déjà tout. On a les tables, on a les chaises. Donc si on dit peut-être qu'en tout le mois de décembre, on va faire à manger. On a tout. On a acheté des foyers. En 1 an, on a acheté des foyers. On a acheté... on a construit une plus grande cuisine. On a construit 2 grands magasins. Voilà. Je crois que c'est ça qu'on va faire. I think that's what we're gonna do. Tout le mois de décembre. Oui, on a même acheté un tricycle. Donc, si on a un tricycle, on a une moto. À part ma voiture que vous connaissez là. Ma Michael Knight. Oui. Ma voiture s'appelle Kit. Donc, à part cette voiture-là, on a un tricycle, on a une moto. Donc, je vais commencer à travailler l'équipe là-dessus. Je pense qu'on va faire un truc dans le genre. Parce que quand je regarde, on a tout le matériel qu'il faut. On a des grosses marmites, on a des gros foyers. Et on a des cuisinières aussi. Maintenant, on va juste voir comment alterner les cuisinières. Pour que ce ne soit pas tous les jours la même personne qui vient préparer. Ça peut être fatigant aussi. Et on a acheté 3 congélateurs. Donc on a de gros congélateurs sur place. L'année passée, si vous vous rappelez, en février, janvier ou février, beaucoup de ces choses, dans le direct comme ça, je dis, et puis les gens participent. On avait acheté, je me rappelle, j'avais acheté un congélateur. Et j'ai parlé ici longtemps qu'il fallait qu'on achète un deuxième. Les gens ont contribué, on a acheté. Je crois que un c'était 350 000. J'avais déjà un sur place. Le petit que j'avais, il est gâté. Je crois qu'il faut qu'on le répare. Mais j'ai 2 congélateurs de 600 litres qui peuvent bien contenir de la viande. Donc je vais voir comment on peut organiser ça. C'est quand j'ai commencé à faire le social que Dieu a permis. Je vous ai dit que je voulais faire le restaurant pour vendre la nourriture, genre non, ça n'a même marché. Dès qu'elle fait le social, voilà 1 an, bientôt 1 an que le restaurant la marche. Donc je crois que c'est ce que je commençais à vous dire. Que Dieu vraiment est... Dieu n'a pas permis qu'elle fasse la nourriture pour vendre. Au début, c'est moi-même qui faisais, hein. C'est moi-même qui tournais les beignets là. Je tournais ça comme ça là. Ah. Je tourne, on met dans les gamelles, après on sort, je conduis. Les autres sont derrière moi, ils me suivent, on partage.
C'est Dieu qui a guidé ce que je fais. Je veux que vous compreniez vraiment. Je ne pense pas que je peux m'attribuer ce mérite. Même comme ça n'a pas été facile. Mais je pense que c'est Dieu qui permet. Et je pense aussi que quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, il va aussi permettre que les gens... Le jour où on a acheté le tricycle, par exemple, la semaine là, je suis restée. Le Seigneur me dit, prends une partie de tes économies, tu achètes le tricycle. Le tricycle m'a coûté 1 600 000. En tout, avec les papiers, 1 650 000 ou 700. 650, je dirais. Parce qu'on l'a acheté à 1,5 million. On a fait les papiers à 100 quelque chose. Voilà. Donc, je me lève le matin là. Je pensais acheter le tricycle depuis mai. Je me disais, et si j'achète le tricycle après, le projet s'il ne continue pas. Donc, il y avait ce truc là. Donc, ce matin là, je me lève. Je dis, ok, we're doing it this today, ok? On l'achète aujourd'hui, on l'achète. Je dis donc à un de mes collaborateurs, ok, allez donc chez Bazar, ici là à Douala, chercher le tricycle. Il arrive. Et je ne vais pas vous mentir, chaque étape de ce projet, il y a toujours eu le trac. Genre, et si ce n'est pas le bon truc qu'on est en train de faire? Je vous assure, on a acheté le tricycle. Ce soir-là, quelqu'un nous a fait le premier don de bœuf. Je me réveille à 3 heures. Non, c'était même pas à 3 heures. J'étais à l'ouest le jour-là. J'étais à l'ouest. De temps en temps, je vais à l'ouest. J'étais en train de parler avec une de mes tatas là, qui aime trop se plaindre. Et j'étais allé à la banque, j'ai retiré l'argent, j'ai fait le dépôt sur le compte de la personne. Et il était en train de payer. Je vous assure, il a payé vers 14 heures. 15h30. Je vois quelqu'un a déposé 500 000 dans le compte de l'association. Il dit ça, c'est pour le bœuf. Si vous saviez comment ça m'a tellement... C'était même pas la somme qui était ça, c'était juste le fait que ça confirme que je suis en train de faire ce que... Je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Parce que ceux qui se disent souvent que, oh là, comment connaître la voix de Dieu? On ne connaît jamais clairement la voix de Dieu, hein. Mais on avance. Et quand j'avance, je me dis toujours, if this is not the road, si ça c'est pas la voie, tu vas me montrer la voie, Seigneur. C'est comme ça que je fonctionne. Et quand ce n'est pas la voie, j'arrive devant, je vois sa butte. Quand ça bute, je dis, ok, oh, peut-être c'était pas ça. Pour l'instant, je laisse. Donc, ce soir-là, le monsieur a écrit, il dit, voilà le bœuf. Quand j'ai vu le message, c'était pour moi comme une confirmation, une consolation, J'ai commencé à louer le Seigneur là où j'étais avec la dame m'a regardé. Et c'est vrai que j'aurais même pas dû dire ce que j'ai reçu parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de jalousie des gens qui arrivent quand ils voient ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais ils ne savent pas que quelqu'un peut voir Dieu te bénir avec 2000 euros. Mais il ne sait pas qu'il y a de cela 2 heures de temps ou bien 1 heure, tu as donné 1000 euros. Donc faites souvent attention quand vous êtes béni parce que les gens peuvent vous jalouser sans savoir l'étendue de ta semence, sans savoir l'étendue de ton obéissance, sans savoir ce que tu viens de faire ou ce que tu as fait. Le mois passé, non, on est encore en octobre, début d'octobre, quand on a fini avec la rentrée scolaire, on a parrainé beaucoup d'enfants pour qu'ils partent à l'école. Mes projets pour l'instant viennent au pif. J'ai des inspirations divines, je dis bon, cette semaine on fait ça. Et Dieu envoie des gens qui le font. Donc la première semaine d'octobre, pendant le direct comme ça là, Dieu m'a dit, oui, je crois que vous voyez comme ça, comme Dieu me parle. Dieu me parle comme vous voyez là, comme ça. Comme ça. Donc là, Dieu me dit qu'en décembre, on va préparer la nourriture. On va préparer la nourriture pour donner aux gens. Donc, j'ai dit, j'ai senti que Dieu m'a dit qu'on donne des boîtes à pharmacie dans les orphelinats de Douala, avec lesquels on travaille. Je ne vais pas vous mentir, la semaine là, comment les gens ont donné. On avait évalué une boîte à pharmacie à environ 35 000. Même comme après, avec tous les coûts de la boîte en elle-même, le transport et tout ça, on s'est retrouvé à 40 000 en tout et pour tout. Mais je ne vais pas vous mentir, il y avait des gens qui donnaient 50 000, il y en avait qui donnaient 100 000, il y en avait qui donnaient 35 000, il y en avait qui donnaient 2 000 francs, il y en avait qui donnaient 1 000 francs en fonction de ta bourse.
Mais les gens se sont levés pour faire ce que Dieu leur a mis à cœur de faire. Pour back up la parole de Dieu. Pour suivre la parole de Dieu qu'il a donnée. Yeah, just to back up what God said. Et je pense que c'est important. La façon dont moi je prends Dieu, je ne me prends pas la tête. Like, you know, je vais me coucher, je dors, je sais que bon, s'il a déjà parlé pour décembre, quand on va lancer décembre, là, ça va se faire. Il va amener, en juillet par exemple, juillet, on a partagé la nourriture 26 jours sur 31. Avec les pluies de Douala. It was hectic. Les jours où on n'a même pas partagé, c'est moi je me suis levé et dit que non, vous êtes fatigué, laissez comme ça. Je vous assure, j'avais une équipe déterminée, volontaire. Chaque jour, il pleut ou n'importe comment. Tu les vois sous la pluie. Et quelqu'un nous a même offert des manteaux le temps là. Quelqu'un nous a fait un don de peut-être 4 manteaux de pluie. Tu les vois sous la pluie. Ils sont là, ils sortent, ils partagent la nourriture. Je ne vous ai pas écrit, oh, pardon. Ce n'est pas moi. À Bego. Donc, c'était pas moi. Je n'écris pas aux gens. Donc, si c'est l'arnaqueur qui veut t'arnaquer, il faut te faire arnaquer calmement dans la paix du Christ. C'est vous qui m'avez écrit, ce n'est pas moi. Voilà. Quand j'ai vu comment l'équipe a eu la volonté pour distribuer la nourriture en juillet, et je crois que le mois de juillet, on avait jeûné tous les jours on a jeûné 31 jours du mois de juillet. Et les gens ont eu tellement demandé de témoignages. Donc, je vous dis tout ça en fait pour que vous compreniez que je ne prends pas le devoir que Dieu me donne comme un fardeau. I don't take it as a burden. Parce que certaines personnes, tu vois, oh Dieu m'a dit de faire ça, c'est lourd. Oh Seigneur. Seigneur, je souffre. Regardez-moi. Je ressemble à quelqu'un qui souffre. Je n'ai pas dit que ça n'a pas de coup bas, ok? Je n'ai pas dit que ça n'a pas de coup bas. Mais tu dois prendre... You need to take what God told you to do as... tu dois prendre ce que Dieu t'a dit de faire comme... ok, mon patron m'a dit de faire ça aujourd'hui. Ok, levons-nous, on va faire. Ce n'est pas, oh, patron, il veut encore quoi? Moi, je voulais regarder la télé. On ne peut pas regarder la télé à la maison si. Moi, je voulais faire l'amour aujourd'hui. Je voulais me marier. Pourquoi il veut encore que je parte là-bas pour... C'est pas comme ça c'est pas comme ça que je fonctionne avec Dieu. I don't take it as a burden. Et je crois que si vous changez cette mentalité en vous, just change that one. Parce que beaucoup de personnes, quand ils te parlent de Dieu et de comment Dieu les utilise, tu as l'impression que c'est lourd, c'est fatigant. Non. Faites seulement ce que Dieu vous a dit de faire. Il y a eu des moments, je parlais avec mon banquier l'année passée par exemple, c'était au mois de novembre, quand on préparait décembre. Il dit voilà, quand je vois votre projet, il faut venir demander l'aide à notre banque. I was like, ça ne me tentait pas trop. Parce que je savais, on avait un projet qui montait sur 1,5 million. Pour partager la nourriture sur les 1000 repas. Parce qu'il y avait aussi des fournitures à acheter. On n'avait pas encore d'ustensiles et tout. Donc, les 1000 repas montaient dans les 1 million. Parce qu'on partageait la nourriture avec l'eau aussi. Oui, et on met dans des gamelles. Donc, les 1000 repas montaient à presque 1 million, quelque chose comme ça, 1,5 million. Et ça, c'est même sans compter les carburants, location de voiture, nanana. Donc, on n'avait pas de tricycle à l'époque. Quand j'ai vu ce que je sentais pas qu'il fallait faire la demande. J'ai quand même fait, même pour déposer, on n'a même pas trouvé le bon département pour déposer. Donc on a fait la demande, on n'a pas déposé. Mais je ne vais pas vous mentir, les gens ont donné l'année passée. Quelqu'un reste, j'ai envoyé 50 000. Oh, j'ai vu ce que vous faites, j'ai envoyé 100 000. L'autre dit, oh, j'ai envoyé 5 000. Même 5 000 que tu envoies là, ça achète l'huile. 5 000, ça t'achète 10 kilos de farine. En tout cas, ça s'est fait. Et je ne vais pas vous mentir, c'était pendant les vacances.
On a eu beaucoup d'enfants qui sont venus. Oh my God. Un jour, on a eu tellement d'enfants. Ça devait être le 24, le 23 ou le 24. On devait emballer les cadeaux parce qu'on avait aussi fait les cadeaux de Noël. Donc, on a partagé 290 cadeaux de Noël, les jouets. 290 jouets. Je crois que cette année, il faut aussi qu'on... On va encore tout rebudgétiser tout ça. On avait fait 290 cadeaux qu'on a donnés dans les orphelinats. On a fait... L'année passée, on avait beaucoup bossé. 1000 repas. On a encore fait quoi? Je vous assure, les gens sont venus avec leurs enfants. Un jour, je suis resté, on avait au moins 10 ados dans la cour. Ils étaient tous là, certains lavaient les gamelles par ici, d'autres découpaient les condiments là-bas, d'autres étaient en train Ah, that was so nice. I was like... Et quand on a fini de préparer, j'ai dit, on doit mettre là, on a mis la nourriture dans le plateau. J'ai dit, on doit manger avec les doigts ici là. Je dois chercher la vidéo là, je vais vous poster la vidéo là de ces quatre. C'était trop bien. It was really nice. Et j'ai aussi quelques enfants du quartier. Chaque fois que les enfants là savaient qu'on préparait pour partager, donc ils laissaient leur jeu là-bas dehors dans la cour, sur la route, c'était à des dos. Ils entraient chez nous. Et ils savaient que si on prépare quelque chose avant de partir partager, on goûtait d'abord nous-mêmes. Donc that was really nice. C'était une très belle expérience. Donc les mamans sont venues, les mamans ont beaucoup participé, elles sont venues avec leurs filles, leurs garçons. Et c'était même plus que ce que je m'attendais. Donc quand Dieu vous demande de faire quelque chose, je vous ai déjà raconté l'histoire de comment est-ce que j'ai pu avoir l'un des gars. Il y a un jour où certains membres de mon équipe m'avaient lâché, on devait partager la nourriture. Et il y a un gars qui est venu toquer, il voulait qu'on les aide pour faire il faisait un gala de charité, un truc comme ça. Et il savait que c'était... Le gars-là était l'un des chefs. Il connaissait tous les gangs de sans-abri de Douala. Moi, je ne connaissais pas le gars. Mais il savait que le jour où mon équipe m'a lâché et je devais préparer pour aller donner aux sans-abri, il vient sonner à ma porte. Je lui dis, on va partir partager la nourriture tout à l'heure aux gens de la rue. Est-ce que tu as le temps pour venir nous aider? Il dit, ok. Ce gars s'est assis là-bas pendant 3h30, le temps que je prépare. Et j'avais aussi des enfants qui m'aidaient. J'avais des ados de quoi, 15-16 ans, que Dieu a seulement mis sur mon chemin comme ça, là, qui venaient tout le temps m'aider à préparer. Donc on a préparé ensemble le jour-là. On a fini de préparer. Le gars a dit, attends, j'arrive, je vais pas chercher 2 gars au quartier. Il est parti chercher 3 garçons. Ils sont venus. Dans le jour-là, en distribuant, j'étais d'abord seule, vers 13h. Mais quand on est sorti à 19h, j'avais toute une équipe derrière moi. Je fais trop de choses au hasard, mais bon, je fais. Je fais seulement comme l'esprit me guide. On va dire comme ça. Je fais seulement comme l'esprit me guide. Bonsoir, shérif. Et je sais que ça fait souvent peur à certains d'entre vous quand Dieu vous dit de faire quelque chose. Et vous avez... Ce n'est pas que je n'ai pas peur, ok? Je veux qu'on puisse un peu adresser ça. Les gens parfois me voient agir, ils se disent que je n'ai pas peur. Je ne peux pas dire que j'ai peur. J'ai parfois des mots de manque de confiance en soi qui viennent dans mon esprit. Genre, tu crois que tu es qui pour qu'ils viennent t'aider à faire ça? Je ne sais pas un peu. Ok, supposons, là, je suis en train de vouloir lancer un truc en exemple. Ok, on va partager la nourriture. Puisque le local est déjà prêt. Je vous ai dit que je crois avoir au moins 50 ou 60 chaises à la maison. Et j'ai déjà les tables. J'ai au moins 8 tables que j'avais fait faire. Donc, et j'ai un espace de 200 mètres carrés. J'ai un espace carré. Bien. J'ai déjà tout pour dire qu'on va faire à manger là-bas. Maintenant, je pense à ça. Je commence à dire que, ah tiens, on peut faire ça. Sûrement, je me dis, tu crois que qui va venir préparer? Tu penses que qui va même d'abord donner pour ce projet? Est-ce que ça va tenir tous les jours? Après, il y a encore une autre question. Qui va venir manger? Tu vois un peu. Je sais que vous allez peut-être me voir faire. Vous allez dire, ah tiens, tu sais, Dieu t'a équipé d'une foi, tu vois. Dieu t'a... Mais je veux aussi que vous puissiez comprendre que I just put my steps as the Lord guides me. Je mets seulement mes pieds comme Dieu me guide. Et rien n'est jamais assuré à 100%. Mais tu fais
Bref, moi, je fais, on va dire comme ça, ok? Et si ça ne marche pas, hein, à la fin de décembre, je vais faire le bilan, je vais regarder, je vais dire, ah, on a lancé, 2 personnes sont venues, et on a un centre de santé aussi qu'on a ouvert. Hein. Donc, je crois qu'on va faire l'inauguration, on va inaugurer le centre de santé, et on va inaugurer la banque alimentaire. Le restaurant alimentaire. Au restaurant, quoi? Restaurant, je sais pas, je pense Resto du Cœur, ça fait pas vraiment ça. Mais c'est restaurant quoi? On verra le nom. Mais le centre de santé s'appelle Centre de santé Lumière. On a déjà les papiers pour ça. On a un infirmier avec lequel on travaille qui est disponible. Et on a construit la partie de nourriture. Donc, tout ça, c'est le projet qui a commencé en janvier. Je vous ai dit comment j'ai commencé le projet sinon. Je louais la maison. C'est là-bas qu'on préparait. Décembre, quand on est en train de préparer pour partager dans la rue, le bailleur voit. Il voit mes statuts. Faites pas l'erreur que votre bailleur voit votre statut. Ok? Le bailleur voyait. Je ne savais pas que ça faisait la haine dans son cœur. J'avais à payer son loyer. Je lui donnais 1 an de loyer. Quand les 1 an finissent, 2 semaines avant la fin des 1 an, je le contacte, je lui dis que, monsieur le bailleur, je veux le compte pour payer à nouveau. Parce qu'au Cameroun, quand tu loues la maison, tu paies 1 an. Tu peux avoir un bailleur qui est un peu flexible, il descend à 8 mois. Donc moi, chez lui, il m'avait dit 1 an. Il m'avait dit 1 an, j'ai payé 1 an. Quand j'ai payé 1 an, cette année finissait le 31 décembre. Donc quand on approche le 31 décembre, vers le 10 comme ça, là, je lui ai écrit, j'ai dit, bon voilà, je veux payer le loyer pour un mois après. Parce qu'après 1 an, normalement, soit il va te dire tous les 3 mois, soit il te dit tous les mois. Je le contacte, il me dit qu'il ne veut pas, il veut que je sorte de chez lui. Je dis, mais attends un peu. Je me retrouve, parce que ma famille vivait aussi dans cet endroit. J'avais mes enfants qui vivaient là-bas, et moi-même, quand j'étais au Cameroun, c'est là-bas que je dormais. Je me retrouve, je dis, mais attends un peu, tu peux pas me dire de partir en 2 semaines. C'est après quand on s'est retrouvé dans un cadre légal, puisqu'après, il m'a évicté, like he evicted me from the house. Il m'a fait sortir. Quand il m'a sorti de la maison, je me suis dit, je peux pas me chamailler. J'ai porté les choses, j'ai ramené dans le local que j'occupe actuellement. Quand j'ai fait venir ça, j'ai déposé les choses. On finit la distribution en décembre. Fin décembre, ça finit. Je porte les choses, je sors de là. Je commence à chercher un autre endroit. Quand je commence à chercher, Dieu me dit, tu as de l'espace chez toi, non? Je dis oui. Mais le truc, c'est que chez moi n'est pas... Là-bas, c'était en route et c'était plus rapproché du centre-ville. Dieu me dit, si tu as déjà l'espace, pourquoi tu ne montes pas un projet pour faire... Parce que si tu dépenses ce que tu allais utiliser pour 1 an, ça c'est la Bamileke qui réfléchit. Si tu dépenses ce que tu allais payer 1 an de loyer, ce qui était quand même énorme, c'était quand même une somme. Je n'ai pas besoin de vous donner mon temps. Moi, je n'aime pas donner mon temps. Vous avez commencé à dire que je ne suis pas dans ça. Donc, au lieu de partir payer 1 an de loyer là-bas, si tu viens faire un truc ici, au bout d'1 an, tu ne payes plus de loyer. I was like, that's good, thank you. Donc, on a commencé la construction là-bas. On a commencé à casser parce qu'il y avait quand même, il y avait un petit truc que j'avais monté dessus. Et le reste, c'était la cour. On a commencé à détruire le 7 janvier. J'ai déménagé sur le monsieur, peut-être vers le 3 ou le 4. Maximum, 1 semaine plus tard, on avait commencé. Je dois regarder les archives. On a commencé la construction. En 2 mois, c'était monté. Je me suis reposé. On m'a dit, j'ai pris du... Quand on a fini en fin mars, on a eu un collaborateur qui est venu. Il a voulu nous faire des coups bas. J'ai d'abord mis une pause. J'ai arrêté. J'ai changé l'équipe qui était là. Et j'avais aussi un de mes collaborateurs qui était à l'étranger. C'est quelqu'un qui suit très bien les travaux. C'est M. Abesolo, celui que vous connaissez. Souvent, vous envoyez les mandats à son nom. Donc, M. Abesolo était à l'étranger. Il est revenu au Cameroun. Quand il est revenu au Cameroun, je crois qu'il est revenu en fin avril pour la Pâques, je pense. Dès qu'il est revenu en fin avril. Mais on a relancé. Est-ce qu'après mai, il a encore voyagé? Quand il est venu ici, il a fait 2 semaines, il est reparti en Côte d'Ivoire. Les 2 semaines qu'il a fait au Cameroun, le chantier a encore avancé.
Et après, il est reparti sur Abidjan pour un mois, je pense. Parce il devait déménager encore des locaux là-bas. Il est reparti sur Ouaga, reparti sur Abidjan. Donc, il est revenu définitivement en juin. Quand il est revenu en juin, là, juillet qui a suivi, on a partagé la nourriture. Pendant tout le mois de juillet, on ne travaillait pas. On n'a pas fait de chantier. Je crois qu'on a repris en août. Voilà, donc on a fait août, septembre. Et là, nous sommes en mi-octobre. Fin octobre, on va dire. Je pense qu'on va en train de mettre les derniers. On va peindre la dernière salle. Peut-être jeudi. Si tout se passe bien. Parce qu'on a tout carrelé. Il fallait carreler les murs. Il fallait carreler le derrière, la barrière de derrière pour que l'eau ne s'infiltre pas. En fait, tout ça là. Ceux qui viendront verront le jour-là. Ok, donc, quand j'ai eu l'idée de faire cela, je ne savais pas que je m'aventurais dans un autre projet. Mais Dieu a permis. Il a donné les personnes. Parce que parfois, dans un projet, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent. Il faut avoir les personnes qui vont porter le projet. Tu peux avoir l'argent. Quelqu'un vient, il n'est pas sérieux. Il vient, il dépose le matériel, il fuit, pas il fait une semaine. Tu cours encore derrière lui. Donc, Dieu a permis qu'on ait des personnes consistantes qui viennent et fassent leur travail. Donc, on mettra les fenêtres en alu là. Ils vont installer ça demain parce qu'il m'a dit que, vu la situation de lundi, il va forcer pour venir déposer ça demain. Donc, il mettra les fenêtres coulissantes là. Et on a fini tout carrelé. Donc, ils vont laquer les murs des 2 dernières salles et peindre d'ici mercredi. Et je pense que après ça, il faudra mettre les étagères de la salle de stockage. Parce qu'on je veux bien, j'ai prévu 2 salles pour stocker juste la nourriture, les dons que les gens feront. Parce qu'il y aura des jours où on va partager la nourriture préparée. Et je voudrais aussi qu'on puisse être en mesure de donner la nourriture crue certains jours. D'où les frigos et d'où les étagères dans beaucoup de salles que j'ai prévues. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, si pour décembre, parce que pour décembre, on pourra, j'aurais besoin, si vous avez le souci que je vais passer cette annonce, mais je sais que le souci qu'on peut avoir, ce sera, je vais expliquer le souci après. Donc, si vous avez une personne au pays, parce que quand l'association embauche, on paye la personne qui fait la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des gens qui viennent travailler avec l'association, c'est leur bénévolat. Et je leur dis, je leur explique pourquoi ils seront bénis. Mais je ne vais pas comment l'église, je ne vous force pas à venir faire le truc parce que, et on ne va pas vous payer, non. Il y a des personnes qui viennent peut-être, je sais que tu as déjà ton boulot quelque part, tu touches peut-être 100, 200 000. Dans les week-ends ou ton temps libre, tu peux venir, tu fais du bénévolat. Mais si tu viens à temps plein dans l'association et que tu n'as pas d'autres revenus, j'insiste pour qu'on te paye. Parce que je sais que tu as une famille, je sais que tu as des responsabilités, je suis consciente de cela. Donc on aura besoin au minimum d'une cuisinière. On en a déjà une, mais elle a d'autres activités. Donc je ne pense pas qu'elle pourrait être avec nous à temps plein. Donc si tu connais une maman qui cherche le boulot, qui veut être cuisinière, maintenant, l'autre facette de ceci, ou l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que quand une mère vient, ou bien les jeunes qui sont souvent venus, le travail n'est pas prestigieux. Genre, travailler dans un hôtel 5 étoiles et travailler dans une association qui prépare pour donner aux gens dans la rue, ce n'est pas le même prestige. Tu pourrais dire, oh, je travaille dans tel hôtel. Donc, je me suis rendu compte que les gens ont ce complexe. Ils n'aiment pas... oh, tu fais quoi dans la vie? Ouais, oh, je travaille pour une association, on prépare pour aller partager dans la rue. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens nous ont lâchés dans le passé. Donc, si la personne n'a pas vraiment l'appel de ça dans son cœur, même le salaire n'y changera rien. Et il faut vraiment, parce que je me suis rendu compte que l'ennemi attaque aussi les personnes qui nous aident. Donc, si la personne aussi n'est pas quelqu'un qui est stable et fort mentalement, ne viens pas faire. Donc, quelqu'un parmi vous peut avoir eu cet appel. Dieu t'a dit, oh, il faut aller travailler vers une lumière.
Maintenant, ne crois pas parce que c'est l'association, je vais être légère. Si tu viens, tu n'es pas organisé, je vais te pénaliser. Tu viens, tu n'es pas ponctuel, je ne tolère pas d'avoir la non-ponctualité. Le retard, je n'aime pas. Il y a la droiture. Donc, toutes ces choses seront toujours prises en compte. Et le professionnalisme aussi. Parce que les gens se disent parfois que si je n'ai pas travaillé pour l'association, est-ce que j'ai besoin d'être à l'heure? Est-ce que j'ai besoin de... Donc, c'est une entreprise en fait. Tu dresses tes rapports, soit tu diriges un groupe, soit tu es dans un groupe qui est dirigé par quelqu'un. Donc, tu as un supérieur ou un superviseur, soit tu supervises d'autres personnes. Voilà, donc, sachez que ce n'est pas... c'est pas un truc que tu vas venir, tu vas seulement faire comme la cour du roi Péto. Tu entres quand tu veux, tu sors comme tu veux. Donc, bon, il fallait que je prévienne quand même. Parce que les gens prennent souvent ça. Quand ils viennent, ils font 2 jours de bénévolat. Après, ils commencent à dire, ce n'est pas comme je pensais. Oui, baby girl. Tu viens pour faire du bénévolat. Tu nous dis que tu viens à 15 h et tu te ramènes à 17 h. Ben, tu vas me sentir passer. Et si en venant à 17 h, tu n'as pas prévenu rien du tout, tu te ramènes comme quelqu'un qui entre chez son copain. Je vais te dire, ma chérie, ça ne marche pas comme ça. C'est clair. Bon, je pense qu'on a beaucoup bavardé aujourd'hui. Le numéro de l'association pour faire les dons, c'est le 237 696 280 696. Donc, vous déposez directement là-bas. On a dit que cette semaine, on partait dans les... On a commencé dans les orphelinats à Bafoussam pour voir leur donner des boîtes à pharmacie. Donc, semaine prochaine, on va déjà faire des achats des boîtes à pharmacie. Pour l'instant, on a 3 orphelinats à Bafoussam qu'on a repérés. Donc, semaine prochaine, on va donner des boîtes là-bas. Demain, dimanche, elle est censée repartir dans quelques orphelinats encore pour voir. Mais la majorité des orphelinats qu'on rencontre sur le terrain, ils n'ont pas de boîte à pharmacie. Donc, on reste sur le projet boîte à pharmacie. Nourriture au Burkina, chaque semaine. Et la semaine prochaine, si jamais tout fonctionne au Cameroun comme d'habitude, on va repartager la nourriture dans les rues. Voilà, dans les rues de Douala. Donc c'est ça, ceux qui sont intéressés par le projet, Dieu vous met à cœur de participer. Vous pouvez aussi faire un PayPal. Et dans le PayPal, vous écrivez juste don pour les sans-abri. Parce que PayPal permet de mettre des notes sur l'argent que vous envoyez. Donc c'est l'adresse email, c'est AURELIE, donc Aurélie, AURELIE, Michel, MICHE, LLE, donc Aurélie Michel, 2017@gmail.com. Donc AURELIE, MICHE, LLE 2017, Aurélie Michel 2017, sans accent, @gmail.com. Donc ça doit normalement convertir dans la devise du pound. Quand vous envoyez, ça doit partir de votre devise au pound. Et ça va être envoyé à Reine Lumière. C'est comme ça que vous saurez que vous êtes sur mon PayPal. Ok, donc je pense que c'est tout. Je dois y aller, je dois aller dormir. J'ai beaucoup bavardé. Vous passez une très bonne soirée. Et les dons que vous ferez, nous les bénissons. Je suis totalement investi dans cette affaire-ci et ça me plaît. Avant, l'année passée, par exemple, novembre, ça occupait 10% de mon temps. Et depuis 2-3 mois, c'est en train d'occuper peut-être 60%. Et je sens qu'on est en train de virer vers une totalité. Parce qu'il y a l'organisation à faire, il y a plein de choses à faire. Oui. Donc quand tu commences un projet que Dieu t'a donné, tu vas voir que avec le temps, il va stabiliser la chose aussi. Il va faire que ça devienne plus solide, plus consistant. Donc, soyez bénis et passez une bonne soirée. Bon, il y a des villes où on a mis en stand-by pour le moment. Mais le moment venu, on va le relancer. J'ai appris à ne pas précipiter les choses. Il y a les villes où on va lancer. On avait commencé Yaoundé, on a arrêté. Mais je sais que le moment venu, Dieu va permettre qu'on le fasse. Ok, bonsoir, monsieur Silla. Merci. Bonne soirée à vous.